Salut à tous! Nous vous proposons ici une courte vidéo de présentation d'une forme scolaire de pratique en volleyball, dont l'intérêt consiste en la mise en place d'un score parlant qui permet de situer le niveau de compétence atteint par les élèves tout au long de la séquence pour adapter les situations d'apprentissage proposées aux besoins identifiés. L'activité volley est proposée ici à une classe de 4e, caractérisée par une centration exclusive sur le résultat du match et par un manque d'engagement dans les situations d'apprentissage nécessaires à l'acquisition des principes tactiques qui constituent la compétence visée. Pour une première séquence de volley à ce niveau de classe, l'objectif, en 2 contre 2, est la recherche de rupture de l'échange en exploitant la profondeur du terrain adverse par des choix pertinents entre conservation du ballon et renvoi chez l'adversaire pour attaquer en situation favorable. Dans la situation de référence que nous proposons, des zones dangereuses courtes et longues sont matérialisées dans le premier et le dernier mètre d'un terrain de 4 mètres par 6 lors de matchs de 6 à 8 minutes. Concrètement, ces zones sont matérialisées sur le terrain par des bandes de caoutchouc, comme on le voit ici et là. Par ailleurs, la forme scolaire de pratique proposée fait l'objet de plusieurs aménagements réglementaires que nous allons détailler maintenant. L'engagement est réalisé en passe à 10 doigts avec possibilité de s'avancer jusqu'à la ligne des 3 mètres et obligation d'envoyer la balle au-delà des 3 mètres adverses. Cela permet de limiter l'impact du service sur l'issue du match tout en donnant l'opportunité à l'équipe qui réceptionne de produire du jeu. Les élèves sont autorisés à bloquer la 2e touche de balle pour ensuite faire rejouer une 3e touche au partenaire. Cela permet de faciliter l'accès à une attaque depuis la zone avant à des élèves en difficulté sur le plan technique, tout en conservant l'exigence sur la première touche de produire une trajectoire haute ou orientée qui donne à un partenaire la possibilité d'attraper le ballon. Enfin, en termes d'organisation collective, chaque équipe met en place un joueur avant, décalé et de profil, et un joueur arrière qui couvre toute la largeur du terrain, dans le but de faciliter la circulation de balles et le jeu en relais. Pour que le score mette en évidence le niveau de compétence de l'équipe, nous proposons le système de comptage de points suivant que l'on retrouve sur la feuille de match manipulée par les élèves. Si l'échange est remporté avec une balle qui tombe en zone courte ou longue sans avoir été touchée par l'adversaire, il s'agira d'un point direct en zone dangereuse qui rapporte 1000 points, peu importe que l'échange soit gagné en 1, 2 ou 3 touches, dès lors que le blocage de balle n'est pas utilisé. Dans le cas d'un échange remporté en zone centrale ou sur faute adverse, nous nous intéresserons alors à la construction qui a permis le gain de l'échange. Si l'échange a été remporté après une construction en 3 touches, il rapportera également 1000 points. Si l'échange a été remporté après une construction en 2 touches, il rapportera 100 points. Si l'échange a été remporté après une construction en 3 touches avec balle bloquée, il rapportera 10 points. Enfin, si l'échange a été remporté après un renvoi en 1 touche ou après une faute de service adverse, il ne rapportera qu'1 point. Dans l'organisation retenue, les élèves sont systématiquement 3 ou 4 équipes par terrain et le rôle d'observateur incombe aux équipes en attente. Tous les élèves sont donc amenés à manipuler et maîtriser le système de comptage de points proposé ici. Dans ce cadre, le rôle d'observateur devient indispensable à la connaissance du résultat et donc à la compréhension de l'effet de ses actions, car c'est lui qui permet la mise en relation du score obtenu avec la manière dont l'équipe joue. Cette organisation permet ainsi de responsabiliser les élèves tout en installant une dynamique relationnelle positive de dépendance à l'autre. En valorisant prioritairement le point direct en zone dangereuse, cette forme de jeu met en avant l'intention de rupture qui consiste à placer les balles en zone courte ou longue. Dans ce contexte, la construction du point en 2 ou 3 touches de balle n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'attaquer plus efficacement la cible lorsque les adversaires couvrent mieux le terrain, de sorte à mettre l'équipe adverse en difficulté et provoquer la faute. Tout l'enjeu consiste donc à rendre les élèves acteurs, c'est-à-dire capables de faire des choix entre conservation du ballon et renvoi dans le camp adverse, en fonction de la possibilité ou non d'attaquer depuis la zone avant et de gagner l'échange sur point direct. Pour évaluer le niveau de l'élève en cours de séquence ou en fin de séquence, il suffit de faire le total des points marqués sur 3 matchs lors d'un tournoi par groupe de niveau de 3 ou 4 équipes.
Selon la tranche de points dans laquelle se situe le total obtenu par l'équipe, on retrouve le profil de jeu et le niveau de maîtrise correspondant. L'identification du pas en avant, c'est-à-dire de l'axe de travail prioritaire pour passer au niveau supérieur, permet alors de proposer des situations d'apprentissage différenciées selon les besoins identifiés. Une évaluation du niveau des élèves toutes les 3 ou 4 séances permettra de réévaluer les besoins et d'adapter le travail demandé au progrès accompli. Point important, ce fonctionnement impose la constitution d'équipes homogènes en leur sein, car l'indicateur collectif que constitue le score parlant doit témoigner du niveau individuel de chaque élève qui la compose pour obtenir une évaluation fiable et une adaptation pertinente des situations d'apprentissage proposées à chaque équipe. Pour conclure, notre proposition en volet s'inscrit dans une démarche d'enseignement transversale aux activités du CA4 qui consiste à utiliser des indicateurs quantitatifs pour situer le niveau de l'élève tout au long de la séquence et répondre à ses besoins.